Bonjour et bienvenue au monde des ressources naturelles. Je suis la juriste Sol. Aujourd'hui, nous verrons essentiellement le pétrole. Nous verrons aussi la loi qui régit le secteur pétrolier. Nous verrons également les innovations que le nouveau décret d'application du code pétrolier a emmené. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pétrole? Le pétrole, selon le latin, veut dire petra, oleum. Petra qui veut dire pierre et oleum qui veut dire huile. Donc, c'est une huile minérale naturelle. Le pétrole aussi, c'est un mélange d'hydrocarbures et de molécules contenant des atomes tels que le soufre, l'azote et l'oxygène. Alors, on ne saurait parler de pétrole sans toutefois parler des énergies. Nous avons deux types d'énergie. Les énergies renouvelables, encore appelées des énergies propres ou alternatives, qui sont l'éolien, l'hydrogène, le solaire, la marée motrice, la biomasse et géothermique. Nous avons les énergies non renouvelables qui sont encore appelées des énergies fossiles, qui sont le pétrole, le gaz, le charbon, le nucléaire et puis l'uranium. Alors, le nouveau décret, il faut le dire, le nouveau décret d'application du code pétrolier qui a été promulgué le 4 mai 2023 a apporté beaucoup d'innovations dans ce secteur pétrolier parce que cela fait 4 ans que le code pétrolier n'avait pas de décret d'application du code pétrolier. C'est à l'espace de 4 ans que l'autorité en charge de ce secteur a mis en place le nouveau décret, a promulgué le nouveau décret d'application du code pétrolier du 25 avril 2019. Et je tiens à féliciter les autorités en charge pour les innovations que ce nouveau décret d'application a apporté. Alors, concernant les innovations, voilà, nous avons les mesures, l'introduction des mesures incitatives très importantes pour encourager les investissements des entreprises dans ce secteur pétrolier en amont. Nous pouvons voir les réductions fiscales qui peuvent être faites pour les entreprises qui réalisent des investissements importants dans l'exploration et dans l'exploitation. Nous avons aussi le renforcement des mesures environnementales et de sécurité qui est très important pour éviter la pollution et aussi les risques qui peuvent être encourus. Nous avons encore comme innovation dans ce nouveau décret d'application la mise en place d'un cadre réglementaire transparent. D'accord. Et pour terminer, je dis bien, c'est ce que nous avons pu repérer comme innovation. Il y en a d'autres. Peut-être certains en parleront ou en discuteront d'autres innovations. Mais ce que nous avons pu repérer, nous avons la promotion de la participation, l'encouragement de la participation des entreprises locales dans les industries pétrolières. Très important. Et j'aimerais encourager l'autorité en charge de mettre ou de jeter un regard particulier sur le contenu local. Vous savez très bien que le contenu local, c'est la force d'une entreprise. Et le contenu local qui est qualifié, le contenu local qui est formé, constitue vraiment un maillon fort pour une industrie pétrolière. Et cela va entraîner une croissance économique pour un développement durable. Donc j'aimerais que l'autorité en charge essaie de voir. Et essaie de voir si ces entreprises-là respectent ce point, le contenu local, très important. Alors j'aimerais remercier de nous avoir suivis,
vous abonner à cette page. Je suis aussi en LinkedIn et à YouTube. Donc, je nous encourage à rester tous scotchés sur des informations concernant les ressources naturelles euh, dans ce pays, et non seulement dans ce pays, mais l'Afrique en général. Le Cameroun, l'Afrique est dotée d'immenses ressources naturelles. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.